Enfin, elle est morte, même après le suicide. Le harcèlement continue. Si chacun avait fait son travail pour protéger Lindsay, elle serait vivante. La famille de l'adolescente, qui s'est donné la mort à 13 ans après avoir été victime de harcèlement scolaire, a annoncé jeudi avoir déposé plainte notamment contre le rectorat et Facebook. 3 plaintes ont été déposées contre la direction du collège, l'académie de Lille et les policiers en charge de l'enquête pour non-assistance à personne en péril, a détaillé l'avocat de la famille, Maître Pierre de Buisson, lors d'une conférence de presse à Vendôme-le-Vieil, Pas-de-Calais, où la collégienne, qui s'est suicidée le 12 mai, était scolarisée. Une 4e vise le réseau social Facebook complètement défaillant, selon l'avocat. 4 mineurs ont été mis en examen dans ce dossier pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide, dans le cadre d'une information judiciaire, avait annoncé le 25 mai le procureur de Béthune. Une personne majeure a été mise en examen pour menace de mort. Toutes ont été placées sous contrôle judiciaire. Les pouvoirs publics semblent s'en foutre, une bande de crimes en bande organisée. Si chacun avait fait son travail pour protéger Lindsay, elle serait vivante aujourd'hui, a insisté de Buisson. Nous dénonçons cette inertie des pouvoirs publics, qui semblent se foutre complètement du fait qu'une gamine de 13 ans se soit pendue et que des parents qui alertaient pendant des mois se soient retrouvés complètement abandonnés, a-t-il ajouté. Plus tôt dans la semaine, la mère de l'adolescente avait dénoncé l'impunité dont pourraient bénéficier les bourreaux qui, malgré la mort de la jeune fille, continuent dans leur entreprise mortifère. Ma fille n'est plus là, mais elle continue, en disant « Enfin, elle est morte cette pute, je vais pisser sur sa tombe, je vais lui cramer sa tombe », a confié la maman dans TPMP, tandis que la meilleure amie de la victime se dit encore victime de harcèlement des mêmes personnes. Complètement lâché, dépassement de bornes et des limites. J'ai tout essayé, j'ai tout fait, on n'a pas été aidé, on a été lâché, complètement, aucun soutien, ni avant, ni pendant, ni après, a déclaré sa mère Betty. Si on avait été aidé, si on avait été soutenu, je suis sûre que ma fille serait parmi nous. Contacté par l'AFP, le rectorat de l'académie de Lille n'a pas souhaité faire de commentaires sur cette plainte revisée. Il avait annoncé la semaine dernière l'ouverture d'une enquête administrative, concédant que les services scolaires auraient pu aller plus loin dans le suivi de la jeune fille, dont le harcèlement était connu de l'établissement. L'adolescente, scolarisée en 4e au collège Braque des Rousseaux de Vendôme-le-Vieil, s'est donné la mort le 12 mai en soirée à son domicile, selon le rectorat. La maman a été reçue, Lindsay a été reçue par l'infirmière, par le CPE, conseiller principal d'éducation, par le principal, après le signalement du harcèlement, avait plaidé le 26 mai Jean-Roger Ribaud, directeur académique dans le Pas-de-Calais, lors d'une conférence de presse. Protocole insuffisant, une bataille continue, la conquête de l'horreur. On a déclenché le protocole, cela a donné un conseil de discipline. Ce conseil de discipline a permis d'exclure une des principales auteurs de ce qui s'est passé, a-t-il ajouté. Mais ça s'est avéré malheureusement insuffisant. Une cellule de soutien est mise en place depuis le 15 mai dans le collège et une marche blanche a été organisée le 24 mai en mémoire de la jeune fille. So as Mental Health Awareness Month comes to a close, I wanted to hop on here for a minute and share with y'all a song that I wrote a few years ago at the very beginning of COVID. Everyone had just been sent home, the world was reeling. At this point in time in my own community, a friend of mine had passed away very unexpectedly due to mental health related issues. And just a day later, 2 family members of mine, my aunt and uncle, passed away within 24 hours of each other due to COVID. I remember I was just sort of like processing all of this in the dark in my basement all alone, and I just had all these words that were just coming to my head of things that initially I wish that I could tell this girl, that I could go back in time that maybe would change something, and then what sort of morphed into a letter to myself of like, hold on, keep the faith, there are good days ahead, it's not just these dark days. And so I wrote this song, it's called World Without You. I thought I would share it with y'all today. Hopefully it resonates with one of you. When you're standing on the edge and you don't feel like holding on, when every doubt you've held inside is telling you all hope is gone, they give you a number, tell you a story, say that there's more worth waiting for. Tell you you're loved, but you don't feel loved every time you walk outside your door. I'm
there's more than just today.